Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je viens de dire, ça me perturbe d'entendre grand-mère au moment où il y a quelqu'un qui est passé devant chez moi et qui m'a entendu, qui a dû se dire mais quelle folle celle-là. Donc je rigole. Bref. Pas grave. Donc on va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Punaise. Donc de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Ok. Donc, on nous parle de la protection de l'univers. Donc on a bien l'univers là, qui est là. D'accord? Ok, pour ceux qui vont être concernés par cette guidance, l'univers il est bien bel et bien là. Ok, l'univers il est là, il veille sur toi, il veille à ce que tu t'ancres très bien. Que tu t'ancres. Tu es en train de t'ancrer en fait. Ok. Il y a de l'alignement qui est en train de se faire. Une relation qui s'ancre. Attention à l'ego, de ne pas laisser l'ego revenir parce que l'ego, ben, tu vois, des fois, ça peut te désancrer. On va dire ça comme ça. Okay. Donc, c'est en train de s'ancrer. L'univers veille à ce que tu trouves ton ancrage. Ok. Ouh. Donc, on a une personne avec effet miroir. Donc, là, il y a de l'ancrage qui est en train de se faire, de l'ancrage personnel et de l'ancrage en une relation. L'univers, il est là. L'univers envoie des signes pour faire comprendre les choses. Donc, regarde bien les signes. On parle vraiment, tu vois, signes de l'univers qui révèlent les choses, qui font des pif-paf dans la tête, en fait, qui sont là pour te faire pif-paf dans ta tête ou dans la tête de l'autre. En tout cas, des signes de l'univers, il y en a. En veux-tu, en voilà. Hein, c'est comme quand tu jettes juste un coup d'œil de 2 secondes sur ton téléphone et qu'il écrit 11h11. Voilà, ça, c'est des signes de l'univers. Et qu'après, tu te dis, mais pourquoi j'ai regardé l'heure? Tu vois, donc... Bref. Donc l'univers est bien là. L'univers t'envoie des signes. L'univers lui envoie des signes. L'univers est en train de vous provoquer. Ah, l'univers est en train de vous provoquer pour que vous alliez parler, on me dit. Pour que vous compreniez, pour preniez conscience, mais on me dit aussi pour que vous révélez l'un à l'autre. Pour qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des choses qui soient dites. Et pour vous mener à rompre avec votre âme sœur. On me fait comprendre que l'âme sœur, bon là, il s'étend. C'est le bon moment de rompre avec. Au moins ça c'est fait, c'est dit. Trop di caccio. Trop di carte. Donc ok, là il est temps de s'ancrer. Là il est temps d'arrêter de tergiverser. Ok, on parle d'âme jumelle. Tiens. L'âme jumelle qui est la clé. L'âme jumelle est une clé. Une personne qui te ressemble beaucoup, une âme jumelle qui te ressemble beaucoup, en fait, qui va te permettre de t'ancrer, qui va te permettre de te faire comprendre des choses, qui va permettre de faire comprendre des choses à l'autre, qui va te permettre de faire comprendre que l'âme sœur, ça dégage, mais qui va faire comprendre quand même quelque chose à une autre personne aussi. Oh là là, le bordel. Et alors là, on est parti loin quand même. Donc là, si je comprends bien... Attendez 2 secondes, hein. Il y a des gens en couple avec leur âme sœur. D'accord. Il y a un contrat d'âme entre 2 personnes
Et il y en a une des deux ou les deux qui sont en couple avec leur âme sœur. En même temps, là, il y a un jeté d'âmes jumelles de l'univers en plein milieu de ce bordel déjà. Donc reste zen, d'accord? Reste zen. Vous êtes ou en triangulaire ou en rectangulaire, mais en plus on vous en rajoute une personne. Ok. Reste zen surtout. Reste zen. Ok. Une personne qui va te faire comprendre, du coup, les choses qui sont toxiques pour toi, qui vont te faire comprendre ouais, où tu dois aller, qui va te permettre de t'ancrer, qui va te permettre de comprendre beaucoup de choses et de fuir une relation toxique. Bon, ok. C'est pas l'âme jumelle qui est toxique. On te fait comprendre que l'âme jumelle est là pour fuir la relation toxique que tu as. Ok. C'est bon jusque-là parce que là, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué en fait. Parce que en même temps, j'ai l'impression que c'est là pour faire comprendre à deux personnes des choses. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a tellement d'énergie là que ça me... Ouh. Il y a toujours la rupture avec l'âme sœur, tu vois. Et ouais, parce que là, il faut sortir d'un schéma répétitif. J'ai des cancers, des scorpions et des poissons pour mener un renouveau. Ok. Bon, on va essayer de... C'est trop d'énergie là, tu vois. Là, schéma répétitif qui est tombé. Donc, tu as une âme jumelle qui t'est lancée sur ta route, clairement par l'univers. Oh putain. Ouf. Ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'était pour des flammes jumelles. Donc, clairement, on va mettre ça au propre. Tu as une flamme jumelle. Ok. L'un de vous, ou les deux, comme je dis, voilà, ça est avec un âme sœur ou une âme sœur. Là, clairement, il y a un schéma répétitif toxique avec l'âme sœur. Donc, là, l'univers, il a dit, tiens, cette personne a une âme jumelle, je vais lui balancer son âme jumelle. Je suis balancé, tu vois, voilà, c'est une façon de parler. Pour que l'âme jumelle te fasse sortir de ton schéma répétitif dans ta relation toxique avec l'âme sœur. Jusque-là, c'est bon. Cette âme jumelle va permettre aussi à ta flamme jumelle de comprendre les choses. Donc, c'est une grosse clé, en fait. Ton âme jumelle, c'est la clé du siècle. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Parce que, du coup, tu tournes en rond avec ta flamme jumelle. Parce que tu es bloqué dans cette relation toxique. Ou ta flamme jumelle est bloquée dans cette relation toxique. Quoi qu'il en soit, cette âme jumelle va faire comprendre... ben, vous la connaissez tous les deux. Ok, c'est quelqu'un qui est en lien avec vous deux, qui est en lien avec tout le monde. Oui, qui est en lien avec tout le monde en fait. Vous avez l'occasion d'être tous en contact avec cette âme jumelle. Donc cette âme jumelle, en fait, elle va faire fuir l'un de vous de sa relation toxique, ou les deux, parce que ça peut être, vous pouvez être tous les deux dans une relation âme-sœur, je vais y arriver, toxique, et vous faire comprendre et vous rapprocher en fait. Plus ou moins vous faire comprendre certaines choses. Révéler en fait à l'un de vous ça va provoquer de la jalousie en fait à l'un de vous, une espèce de jalousie en fait qui va faire comprendre qu'il y a des sentiments. C'est bon jusque là ou pas là? Putain, je prends tellement d'infos, j'essaye de vous dire ça propre. Ok.
et donc d'atteindre une certaine complétude par rapport à ton lien flamme jumelle. On va y arriver, bordel. C'est compliqué. Là, c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie. Et, beaucoup d'énergie. Donc, l'âme jumelle est la clé. Cadeau de l'univers, l'âme jumelle. Cadeau. C'est ce que je disais. Ok. Ça va permettre d'atteindre la complétude. Ça va permettre d'atteindre l'amour de soi. Cette âme jumelle, en fait, est la grosse clé pour toi, pour ton parcours flamme jumelle. En fait, c'est la super clé, quoi. C'est la clé en or. C'est la clé en or. Tu vois ce que je veux dire? C'est le destin. Ok. Donc. Hop. Désolé. Donc, ouais, voilà. J'espère que vous avez réussi à suivre parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de contrats d'âme déjà à suivre. Et moi, j'ai beaucoup d'énergie à gérer là. C'est la clé en or. Un cadeau, une chance, une opportunité d'avancer. La clé. Bon, mais ton âme jumelle est ta clé en or. On me dit que tu la connais déjà. Vous avez l'occasion d'être tous en contact avec. Tu sens que de toute façon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. De toute façon, tu as envie d'aller vers cette personne. Tu as envie d'aller vers cette personne. Tu as envie de connaître cette personne. Bon. Bon. Donc, tout est question de destin. De toute façon, ta relation toxique, il fallait que tu la vives. Hein, mais ton âme jumelle va te faire comprendre aussi que il faut y mettre fin à un moment donné à ce schéma répétitif toxique pour toi. Ok. Parce que ça devient toxique, du coup, le lien que tu as avec ta flamme jumelle, parce que ça tourne en rond, quoi. Voilà. Ça va t'éloigner aussi d'entourage toxique. Donc, ton âme jumelle, c'est ta clé en or. Sérieusement, pour moi, c'est ta clé en or. C'est la personne qui va permettre à l'autre de comprendre qu'il a ou qu'elle a des sentiments pour toi, ta flamme jumelle. Ça va te permettre de comprendre, ça va lui permettre de comprendre aussi que sa relation avec son âme sœur est toxique. Donc, il y en a un de vous, là, qui va se rapprocher d'une âme jumelle. Ça peut être très bien amical, hein, ça ne veut pas dire que ça y est. Mais ça va permettre de débloquer beaucoup de choses. Et de trouver un ancrage personnel déjà, pour commencer. C'est un super cadeau que l'univers t'a fait. Dans ta tête, tu te dis, quel bordel, je reconnais. Tu te dis, quel bordel, là. Mais là, on te donne une chance, une opportunité d'avancer, une opportunité de t'aimer toi-même, une opportunité d'atteindre ta complétude, une opportunité de t'ancrer. Ce qui va donner l'opportunité de se rapprocher de ta flamme jumelle, du coup. C'est bon jusque-là? Je sais, c'est très. Là, c'est méga compliqué. Là. Celle-là, elle est méga compliquée. Mais respire. C'est positif. Sur le coup, tu vas dire quel bordel land. Mais c'est très positif. Tu mettras du temps à le comprendre. Et c'est quelque chose de plutôt positif en fait. Ok. De toute façon, tu le sens, ton âme jumelle, je suis sûre qu'au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose. T'es attiré par cette personne, t'es attiré pour connaître cette personne. Pas t'es forcément attiré physiquement par cette personne, mais il y a quelque chose qui t'attire vers cette personne pour... je sais pas comment l'expliquer en fait.
Tu sens que cette personne, il te faut la connaître. Tu vois ou pas ce que je suis en train de dire? J'en sais rien. Ouais, parce que cette relation toxique, ces schémas répétitifs toxiques, tu te fuis toi-même à cause de ça. Tu te fuis toi-même. Donc, une âme jumelle. Énergie masculine. On doit prendre une énergie masculine. Se rapprocher. Donc, lien karmique. On parle vraiment de vie antérieure, tu vois, de cet héritage de vie antérieure, je sais pas comment t'expliquer, de ce qui est dû de ta vie antérieure, de ce qui est dû de se rapprocher. Ah, j'arrive pas à l'expliquer. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire parce que j'arrive pas à l'expliquer. Le, ce lien, quoi, qui fait partie de toi, en fait. Parce que là, c'est bon. Assez compliqué, hein. Donc, en fait, ça va donner des idées à ta flamme jumelle pour se rapprocher de toi. Ça va lui faire comprendre que ça veut se rapprocher de toi réellement. Ça va lui faire comprendre, ça va lui donner des idées pour venir se rapprocher de toi. Bon, on parle d'un rapprochement secret. Ça va permettre de se rapprocher de sa vie antérieure aussi. Ça lui permet de se rapprocher de sa vie antérieure. Donc, on a une personne plutôt jeune. J'ai bien l'inévitable qui est là. J'ai de nouveau des signes d'eau qui sont là. Donc une flamme jumelle plus jeune. Une personne quand même qui te dit pas forcément... Ouais. Une flamme jumelle qui va pas forcément te dire qu'elle se rapproche de toi et de votre lien. Mais elle se rapproche de votre lien. Ça va la rapprocher du lien. L'âme jumelle qui est là-dedans va permettre à ta flamme jumelle de se rapprocher de votre lien de flamme jumelle. Et donc de votre lien karmique, quoi. Ok. Cette personne comprend beaucoup plus qu'elle ne le dit. Cette personne va pas parler du fait de se rapprocher de toi. Ok, elle va faire preuve d'imagination et pour se rapprocher de toi. En même temps, je pense qu'il y aura quand même un peu de rapprochement avec l'âme jumelle, qui est jeune, on dit très jeune d'ailleurs. Peut-être plus jeune que ta flamme jumelle. Waouh.
Par contre, je suis pas sûre que t'en parles à ta flamme jumelle qui ait un petit rapprochement avec ton âme jumelle. Tu vas peut-être faire un petit peu de toi, la flamme jumelle du coup. Et ok. C'est bon jusque là ou pas? Parce que ouais. Oui. Donc tout est sincère. C'est une personne très bienveillante, ton âme jumelle. C'est une personne très bienveillante. C'est une personne qui est très tendre. Ouais, c'est ce qui va te permettre aussi d'atteindre l'amour de toi-même en fait. Ça va être complètement autre chose que la relation toxique. Et en plus, ta relation toxique avec l'âme sœur provoque quelque chose vraiment de toxique avec la flamme jumelle. Il y a quelque chose d'un petit peu toxique dans ton lien de flamme jumelle, qui est un lien positif, on me dit quand même, hein, ta flamme jumelle. C'est pas la question, justement, tu vois. Faut sortir de vos relations toxiques ou de la relation toxique qu'il y a. Faut sortir du schéma répétitif qui devient nocif avec ta flamme jumelle. On va y arriver. Et ton âme jumelle va t'apporter quelque chose de très mignon, de très doux, de très tendre. Complètement autre chose. Tu vas découvrir beaucoup de douceur, on me dit. Tu vas découvrir beaucoup de tendresse. Ouais, quelqu'un de délicat. On parle de quelqu'un qui est délicat. On insiste sur le fait qu'il est délicat. C'est une personne très aimante, très délicat. On va y arriver aujourd'hui. Qui va t'aider à t'aimer toi-même, à te respecter toi-même. Si t'as oublié de t'aimer toi-même en fait, là, tu t'es retrouvé à oublier de t'aimer toi-même. Ok, mais alors là, ça va être très secret. Tout va être très secret et je pense qu'il n'y aura que vous deux qui sauront ce qui se passe réellement. Ta flamme jumelle ne saura pas vraiment, tu n'en parleras pas. Je sais pas si là c'est très clair. Hein. Inévitable rapprochement. C'est inévitable qu'il y aura qu'il y ait un gros rapprochement ou un petit rapprochement juste amical, c'est inévitable. Vous êtes fait pour vous rapprocher. Ton âme jumelle est un cadeau de l'univers qui est là pour une bonne raison. Donc c'est inévitable. Il y aura beaucoup de bienveillance l'un vers l'autre. Il y aura beaucoup de tendresse l'un vers l'autre, même amical. Il y aura beaucoup de délicatesse entre vous et vous allez vous rapprocher. Mais en même temps, ça va pousser ta flamme jumelle à se rapprocher de toi. Parce que ta flamme jumelle va sentir que t'es plus vraiment là. Tu connais, hein. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Okay. T'aimes bien le passé. Ça va te refaire découvrir un petit peu le passé. Ça va rendre nostalgique l'époque où, tu vois, l'époque où tu savais ce que c'était de se sentir aimé, se sentir choyé, sentir que tu vois qu'on pouvait apporter de la tendresse pour toi. Et il y a quelque chose qui est plus là. Ça, par contre, tu risques d'avoir des petits papes sur tes vies antérieures.
aussi. Tu sais quoi? Ce que je... Pardon. Pour moi, en fait, clairement, cette âme jumelle va t'apporter quelque chose de vraiment beaucoup de douceur dans ta vie, en fait. Beaucoup de positif et tout ça dans ta vie. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est toxique dans cette vie avec ta flamme jumelle due à du toxique autour. Alors que dans une vie antérieure avec ta flamme jumelle, c'était pure douceur. En fait, pour moi, c'était pure douceur. Ouais. Donc en fait, en même temps que tu vas te rapprocher de ton âme jumelle, ça va te rapprocher aussi de ta flamme jumelle. Et de la douceur et de la tendresse qu'il y avait dans une vie antérieure avec ta flamme jumelle. Je pense que... Même dans cette vie, il y a peut-être eu, tu vois, un peu de tendresse et de bienveillance avec ta flamme jumelle que vous avez oublié. Avec les chemins répétitifs qui sont devenus un peu nocifs, vous avez un petit peu zappé tout ce côté-là, en fait. Une flamme jumelle qui aura peut-être des doutes si tu n'y en parles pas. Et qui aura des doutes. Et qui... Comment t'expliquer? Va surveiller le fait est que... il puisse avoir un rival en face. Mais... autant l'un que l'autre sont là en mode protecteur, bienveillance par rapport à ton passé, parce que ton passé va te revenir de temps en temps aussi. Ta relation toxique avec ton âme sœur va te revenir dans ta tête de temps en temps. Tu vas y repenser. Inévitablement, la relation que tu avais avec cette personne, après c'est interchangeable les énergies, je vous rappelle, hein, c'était de l'amour, c'était de la bienveillance, c'était de la douceur à la base. Mais c'était une relation qui est devenue toxique. Et tu vas y repenser. Et en fait, ils vont être là tous les deux en mode bienveillance et protection envers toi, tu vois, pour essayer de t'apaiser. J'ai rien suivi. Mais oui, oui. Une âme jumelle qui va très bien comprendre qu'il y a quelque chose de particulier avec ta flamme jumelle. Et qui va bien, bien vous faire réfléchir l'un l'autre à toi et ta flamme jumelle sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Ça va vous faire comprendre vraiment très profond en fait. L'amour que vous avez l'un pour l'autre avec ta flamme jumelle. Une flamme jumelle qui va quand même garder un œil qui est pas... qui va se douter. Et qui va garder un œil... De toute façon, je vais te dire une chose, les deux vont veiller sur toi, les deux vont garder un œil sur toi par rapport à tes difficultés, par rapport ouais, aux souffrances passées. Et ça va provoquer beaucoup de douceur de la part des deux, au final. Ça va te sortir de chemin répétitif négatif avec ta flamme jumelle et ça va apporter de la douceur et des sentiments et de la bienveillance beaucoup plus avec ta flamme jumelle au passage. En fait. Ouais, la jumelle est vraiment la clé de chez clé. C'est la grosse clé en or. Ça va, elle va bouleverser ta vie, un truc de fou au final. Tu vois? Les opportunités, la chance, l'occasion. L'occasion. De trouver les solutions par rapport au passé, de guérir du passé, de comprendre le lien. Ça va faire comprendre à cette personne qui est proche de toi, ta flamme jumelle, du coup, dont tu es proche à la base, de lui faire eureka dans la tête sur le lien que vous avez ensemble.
de trouver des réponses, de comprendre beaucoup de choses. De comprendre combien, en fait, vous êtes plus proche que vous voulez bien l'admettre. Ta flamme jumelle, je pense que même si tu lui dis pas ce qui se passe, tu vois, Eureka, sur toute cette séduction, cette attirance qui est entre toi et ta flamme jumelle. Et là la flamme jumelle, elle va capter qu'il y a tournicota avec ton âme jumelle. Donc, ça va être l'occasion de lui faire prendre conscience des choses. Également. Sur ce que tu es pour lui ou pour elle. Et du coup, de venir annoncer des choses. Donc, elle s'est déplacée. Donc ouais, il va avoir des paves dans la tête dans tous les sens en fait. Par rapport aux relations que vous avez avec vos âmes sœurs, ou avec ton âme sœur, ou lui ou elle avec son âme sœur, on va y arriver, c'est compliqué là. Ça va faire comprendre à ta flamme jumelle qui veut se battre pour se rapprocher de toi. Toi, ça va te faire comprendre des choses sur ton passé. Ça va te faire comprendre des choses sur ta flamme jumelle également. Ça va te permettre de t'aimer toi-même, de te respecter toi-même. Ton âme jumelle va en fait, je sais pas, c'est un remède en fait. Pour moi, je dirais que c'est ton âme jumelle et ton remède en fait, tout court. Et là, ça va provoquer des choses avec ta flamme jumelle. Ça va provoquer un rapprochement avec ta flamme jumelle au final. Est-ce que là, on m'a su? Parce que je vous jure que cette guidance est très compliquée. Et c'est très compliqué en fait d'arriver à l'exprimer, tout ce qu'on me dit, tout ce que je ressens. J'ai beaucoup d'énergie, donc c'est très compliqué. La finalité, c'est que là, on va te mettre, ou on t'a mis une âme jumelle sur ta route. Pour faire couper avec les relations toxiques, les schémas répétitifs qui sont devenus nocifs avec ta flamme jumelle, pour que tu te rapproches de toi-même, que tu t'ancres toi-même, permettre également en face ta flamme jumelle également de faire le même chemin que toi. Donc il y aura un rapprochement avec ton âme jumelle, qu'elle soit amicale ou sentimentale, qui va permettre au final que toi et ta flamme jumelle, vous ayez des pif-paf dans la tête sur vous-même, sur vos relations, sur le lien, sur les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Et que ça va finir par venir se déplacer. Dire les choses. Dire qu'on regrette la façon dont ça s'est passé, qu'on regrette les mauvaises choses qu'il y a eu entre vous. Et dire carrément, on parle de dire les sentiments carrément, tu vois. Et j'ai la tête en bouillie là. Ah, cette évidence m'a mis la tête en bouillie. C'était très compliqué, c'est très compliqué d'être connecté à l'invisible, de capter toutes les choses qu'on me dit, toutes les choses que je ressens, tout en étant assez clair ici pour vous expliquer clairement les choses. Je sais pas si là on m'a compris non plus. Donc au final, l'univers t'a donné ou va te donner une âme jumelle, une énergie masculine, pour éloigner le négatif et te permettre à la sortie d'avoir soit des retrouvailles, soit une réunion avec ta flamme jumelle. Vous allez atteindre vos complétudes, vous allez atteindre l'amour de vous-même, vous allez vous ancrer vous-même. La jumelle, elle va vous faire un bond en avant de malade. En fait. Clairement.
Donc, pense à être reconnaissant ou reconnaissante envers l'univers, envers ce joli petit cadeau d'âme jumelle. Ok? Il y a des signes d'eau. Ça, c'est ressorti 2 fois dans mes dos decks, les signes d'eau. Ou toi, ou ta flamme jumelle, ou ton âme jumelle, ou limite, vous êtes tous les 3 des signes d'eau. Ça serait fort possible aussi, hein, pour mes enfants. Voilà. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est la seule chose qui est ressortie, c'était les signes d'eau. Donc je pense qu'il y a beaucoup de signes d'eau concernés là. Je pense qu'il y a au moins 2 contrats d'âme avec des signes d'eau. Fait qu'il y a au moins un contrat d'âme où les deux sont signes d'eau. On va y arriver? C'est bon, là, c'est clair. C'est-à-dire, genre, où ton âme jumelle et toi êtes signe d'eau, ou ta flamme jumelle et toi êtes signe d'eau. C'est dur. Là, c'est vraiment dur d'être clair avec tout ce que je prends dans ma tête. Ça a été évident. On me dit vraiment que tu sais qu'il y a quelque chose qui te mène à aller vers ton âme jumelle. Et pareil, du côté de ton âme jumelle, il y a un truc qui le mène vers toi. En fait. Quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai envie de connaître cette personne. Pourquoi je suis attiré par cette personne. Et c'est pas forcément de l'attirance physique, tu vois, ça peut être très bien amical au final. Il y en a, il y aura plus. Mais ça peut être très bien juste amical. Il y a vraiment un lien d'âme là qui est quand même assez puissant avec ton âme jumelle. Et voilà. Oh punaise. Complexe, complexe, tout ça. Pour moi, je pense que l'âme jumelle, tu la connais déjà. Donc ça saurait tarder. Mais moi j'ai plus un ressenti de on l'a déjà, on la connaît déjà. Tu vois, tu l'as vu et je sais pas, ça t'a fait un truc, c'est comme si tu reconnaissais la personne, tu vois. Pour moi, c'est une âme jumelle qui est pleine de délicatesse. On me dit vraiment délicat, c'est quelqu'un de délicat. Quelqu'un qui est souriant. Ok. Je vais demander les signes solaires des âmes jumelles, d'accord? Tu connais peut-être pas déjà le signe solaire de ton âme jumelle. Mais si tu as l'occasion de le voir, pose-lui la question, tu verras vite. Ouais. Signe solaire des âmes jumelles, s'il vous plaît. Signe solaire des âmes jumelles. On va y arriver. Des âmes jumelles. Signe solaire des âmes jumelles. Il y a des versos. Signe solaire des âmes jumelles. Il y a des poissons dans les âmes jumelles. Il y a des gémeaux dans les âmes jumelles. Il y a des capricornes. Signe solaire des âmes jumelles. Il y a des béliers. Il y a des lions. Et il y a des vierges. Putain, il y en a. Pardon. Donc voilà, si tu ne connais pas le signe solaire de ton âme jumelle, pose-lui la question. Pose-lui la question. Bon, t'as le choix. T'as Verseau, Poisson, Capricorne, Gémeaux, Bélier, Lion et Vierge. Quand même, il y a du choix. Ok, et donc on va demander... c'est une énergie masculine, l'âme jumelle, donc ta flamme jumelle, c'est l'énergie masculine. Donc on va demander le signe solaire de ta flamme jumelle. Le signe solaire de l'énergie masculine, flamme jumelle. Le signe solaire de l'énergie masculine, flamme jumelle.
Signe solaire de l'énergie masculine, flamme jumelle. Signe solaire de l'énergie masculine, flamme jumelle. Il y a des Gémeaux. Il y a des Scorpions. Il y a des Poissons. Des flammes jumelles. Il y a des Capricornes. Il y a des Sagittaires. Déjà, il y a moins de choix au niveau des flammes jumelles. Donc, il y a des Gémeaux, des Scorpions, des Poissons, des Capricornes et des Sagittaires au niveau des flammes jumelles. Les énergies masculines des flammes jumelles. Okay. Donc, c'est bien ça, il y avait des signes d'eau. Je ne sais plus s'il y en avait du côté des hommes jumelles, je crois qu'il y en a eu. Donc, c'est ce que j'ai pour moi. Je pense que la féminine, il y a de fortes chances qu'il y ait du signe d'eau chez la féminine. Ou j'ai eu les signes d'eau parce que ton âme jumelle et ta flamme jumelle sont signes d'eau, ou la féminine est signe d'eau comme son âme jumelle ou comme sa flamme jumelle. Enfin, je sais pas si on me suit là. Il y a un truc, c'est vrai que c'est beaucoup ressorti signe d'eau quand même. Donc je pense qu'au niveau signe d'eau, il y a là, dans le solaire, ascendant, lunaire, il y a des signes d'eau. Il y a des signes d'eau. Ou chez tes deux contrats d'âme, ou toi avec un des autres contrats d'âme. Voire avec les deux. Ouais, faut savoir. Peut-être tu as du signe d'eau dans tes trois signes là, et peut-être que ton âme jumelle et ta flamme jumelle aussi. On va savoir. Va savoir, on va savoir. Donc voilà mes petites étoiles. J'espère que vous avez réussi à suivre, parce que moi je n'ai pas vraiment suivi parce que j'ai pris tellement d'infos. Je fais des gros bisous. Je reviens très vite. Je vais essayer de faire la guidance à choix très rapidement. Et d'autres messages comme ça très rapidement. Prenez bien soin de vous.